Salam alaikum. Avec vous, Madame Dirkawi Orkia. Donc, aujourd'hui, on va entamer la résolution d'un problème linéaire avec l'algorithme du simplex. Donc, on est toujours dans le contexte des méthodes d'optimisation. Donc, notre but, c'est la résolution d'un problème d'optimisation qui est un modèle formel qui peut modéliser beaucoup de problèmes dans notre monde réel. Bien. Donc, le simplex, c'est un algorithme de résolution des problèmes d'optimisation linéaire, que je vais noter PL. Il a été introduit par George Denzing. Bien. Donc, c'est quoi un problème linéaire? Un problème linéaire, c'est un problème d'optimisation. Donc, dans la base, c'est un problème d'optimisation. On a déjà vu les concepts d'un problème d'optimisation. C'est une fonction objective, une maximisation ou bien une minimisation, sous des contraintes et avec des contraintes de positivité. Ou bien des contraintes qui indiquent le domaine c'est-à-dire le type des variables. Donc, le problème d'optimisation est dit linéaire si la fonction objective et les différentes contraintes sont linéaires. C'est-à-dire toutes les contraintes sont linéaires plus la fonction objective. Si au moins une seule contrainte elle est non linéaire, notre problème d'optimisation devient un problème non linéaire. Donc le simplex est une méthode d'optimisation exacte. Parce qu'on a vu dans la classification des différentes méthodes d'optimisation qu'il y a deux grands axes. Il y a les méthodes exactes et les méthodes approchées. Donc le simplex se situe dans la classe des méthodes exactes, avec une complexité polynomiale en moyenne. Donc c'est un algorithme efficace. Maintenant, parlons un petit peu sur l'origine du nom simplex. Pourquoi on l'a nommé simplex? Donc ça vient de la géométrie. Parce qu'en géométrie, un simplex ou n simplex est l'analogue à n dimensions d'un triangle. Il doit son nom au fait que c'est l'objet géométrique clos le plus simple, qui est n dimensions. Comme on le remarque ici dans cette figure, on a un tétraèdre qui est un 3 simplex. Donc c'est un triangle en 3 dimensions. Donc on a emprunté ce nom de qui se trouve en géométrie pour appeler le simplex. Et peut-être ça revient au fait que le principe de résolution de l'algorithme simplex est l'exploration d'un polyèdre dont les solutions se trouvent dans les extrémités. C'est ce qu'on va expliquer en détail par la suite. Donc, j'ai donné un petit aperçu sur l'origine du mot simplex. Bien. Maintenant, le problème linéaire c'est-à-dire formellement, c'est un problème d'optimisation. Donc, on a une fonction f de x qu'on veut minimiser ou maximiser sous des contraintes que j'ai nommées g de x. Inférieur ou égal à 0, dans le cas général, avec x appartient à Rn. Donc la fonction f de x et les contraintes de g de x doivent être linéaires pour avoir le modèle problème linéaire. Bien. Donc le principe de l'algorithme du simplex, parce qu'on sait qu'un algorithme c'est une idée, c'est-à-dire on développe sous forme d'un algorithme pour pouvoir le programmer sous computer. Donc l'idée générale de cette méthode et l'exploration stratégique ou méthodique de l'espace de recherche, ou on peut l'appeler domaine réalisable, du problème linéaire. L'ensemble admissible d'un problème linéaire est un polyèdre. Les itérés de l'algorithme sont des sommets du polyèdre. Donc on remarque ici dans cette figure, donc j'ai pris un exemple d'un problème linéaire qui est formé de 3 contraintes, avec bien sûr les contraintes de positivité. Les xi sont supérieurs ou égal à 0. Donc on a 3 contraintes. La première contrainte c'est x1 inférieur ou égal à 4. La deuxième c'est 2x2 inférieur ou égal à 12. Et la troisième 3x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 18. Donc l'intersection des différentes droites de chaque contrainte nous donne le domaine réalisable ou bien l'espace de recherche. Donc on remarque que pour un problème linéaire, parce que les contraintes sont linéaires, l'espace de recherche est un polyèdre, vous voyez, c'est-à-dire poly c'est plusieurs, èdre c'est les arêtes.
Ce sont les différentes arêtes du polyèdre. Si on est dans la 2 dimensions, c'est des droites. Si on est dans la 3 dimensions, c'est des facettes, et ainsi de suite. Donc, l'idée générale du principe, c'était cela, c'est de trouver une stratégie à explorer cet espace sans c'est-à-dire tester ou bien énumérer tous les points de l'espace, parce que ça nous fait tomber dans une explosion combinatoire. Donc le principe de l'algorithme dit que les solutions optimales se trouvent dans les extrémums du polyèdre. Les extrémums ici, c'est ce point-là, ce deuxième, troisième, quatrième. Et ce point-là, c'est l'origine qu'on va voir par la suite. Ce sera la solution initiale de l'algorithme. Donc, c'est l'idée démontrée par Densing dans le principe de l'algorithme. Donc, la méthode du simplex est une procédure itérative. Donc, c'est un algorithme itératif. On a un traitement qui va se répéter plusieurs fois, bien sûr, avec un test d'arrêt, permettant d'effectuer une exploration dirigée de l'ensemble. Donc, une exploration dirigée. Donc, on a une idée ici qui est mathématiquement démontrable. Donc, c'est une exploration dirigée de l'ensemble des solutions réalisables de base. L'application de la méthode nécessite la connaissance d'une solution réalisable de base au départ. Donc, on doit avoir une solution initiale pour commencer la recherche ou bien l'exploration. La méthode consiste à calculer à chaque itération une solution réalisable, c'est-à-dire un voisin de la solution initiale, de telle sorte, c'est-à-dire de celles, bien sûr, qui viennent d'être calculées, c'est-à-dire on a le voisinage entre la solution courante et la solution précédente, et qui est au moins aussi bon que la précédente. Donc, aussi le principe dit que le fait de dire que la solution elle est aussi bonne que la précédente, ça veut dire qu'il y a toujours l'amélioration de la fonction objective d'un point vers l'autre. Donc, c'est un des paramètres de convergence de l'algorithme. C'est qu'à chaque itération, on améliore la solution du problème. C'est-à-dire, puisqu'on est dans un problème de maximisation, par c'est-à-dire la forme standard, donc on améliore la fonction objective. Géométriquement parlant, étant donné qu'une solution d'un programme linéaire se trouve toujours sur un point extrême du polyèdre des contraintes, le simplex consiste à se déplacer d'un point extrême à l'autre, le long des arêtes du polyèdre, ou bien les facettes, selon les dimensions, jusqu'à trouver le point associé à la solution optimale. Et il y a toujours amélioration de la fonction objective en passant d'un point extrême à un autre. C'est le fait de dire que la solution, c'est-à-dire trouver une solution réalisable voisine de celle qui vient d'être calculée et qui est au moins aussi bon que la précédente. C'est ce qui est, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire interprété par le fait qu'il y a amélioration de la fonction objective en passant d'un point extrême à l'autre. Donc, géométriquement, le simplex, il va calculer la fonction, c'est-à-dire les solutions point par point, où le déplacement il n'est pas de l'intérieur mais aux extrémités du polyèdre. Donc ça nous donne, bien ça nous fait, c'est-à-dire gagner beaucoup de temps par le fait qu'on évite les solutions à l'intérieur. Parce qu'on est sûr que la solution, c'est-à-dire mathématiquement c'est démontré que la solution se trouve aux extrémités du polyèdre. Bien. Maintenant, algébriquement parlant, le simplex s'interprète comme la détermination d'une suite de bases adjacentes réalisables telles que les valeurs associées à la fonction objective soient croissantes. Parce qu'on est dans un problème de maximisation. Donc, la fonction objective croît, c'est-à-dire elle augmente de valeur. Donc, on a un ensemble ou bien une suite de bases adjacentes, c'est-à-dire d'un point vers l'autre, les points sont adjacents. Donc on sait que dans un graphe, un point adjacent, c'est-à-dire c'est un point qui est voisin. Donc ici, par exemple, si on part de ce point-là, de ce extrémum, on ne va pas calculer directement celui-là, non. On va calculer l'extrémum voisin. Donc on calcule celui-là, puis celui-là, puis celui-là, et choisir le point qui a la fonction objective la plus maximale. Bien. Donc vous voyez que le principe de l'algorithme utilise beaucoup de concepts mathématiques sur le plan algébrique et sur le plan mathématique. Donc c'est grâce à ces connaissances et à ce bagage
théorique fort en mathématiques que Denzing a pu trouver cette stratégie intelligente de la résolution d'un problème linéaire, qui est graphiquement l'exploration de l'espace